Écrit de Nichiren, numéro 54, l'unité entre mari et femme. En ce qui concerne les enseignements erronés qui arrachent les yeux et égarent l'esprit de tous les êtres vivants du Japon, en définitive, il n'en est pas de plus mensonger que celui qui est défendu par les maîtres de l'école Shingon. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Bien que les 10 comparaisons semblent illustrer le mérite relatif du Sutra du Lotus par rapport à tous les autres sutras, ce n'est pas vraiment dans cette intention que le Bouddha les a présentés. Son but était de comparer les pratiquants de tous les autres sutras avec le pratiquant du Sutra du Lotus et de montrer que le pratiquant du Sutra du Lotus était comme le soleil et la lune, alors que les pratiquants des autres sutras étaient comme des étoiles ou des lanternes. Comment savons-nous cela ? La 8e comparaison est suivie d'un passage d'une importance primordiale. Il y est dit, ouvrez les guillemets, une personne capable d'accepter et de garder ce sutra est également la plus importante parmi tous les êtres vivants. Fermez les guillemets. Ce passage en 22 caractères est le cœur du sutra tout entier, l'œil de tous les êtres vivants. Il signifie que si le pratiquant du Sutra du Lotus est comme le soleil et la lune, le grand roi Brahma ou le Bouddha, alors les pratiquants du Sutra du Mahaveroshana sont comme les étoiles, les ruisseaux et les rivières ou comme les hommes du commun. C'est sûrement pour cela que le Bouddha considère toute personne en ce monde qui adopte le Sutra du Lotus, laïque homme ou femme, moine ou nonne, comme le seigneur de tous les êtres vivants. Et il ne fait aucun doute que Brahma et Chakra tiennent cette personne en grande estime. Quand je pense à cela, j'éprouve une joie inexprimable. De plus, en réfléchissant à ce passage de Sutra jour et nuit, et en le lisant matin et soir, je me rends compte que le pratiquant dont il était question ici n'est pas n'importe quel pratiquant du Sutra du Lotus. Puisqu'une personne, dans l'expression « une personne capable d'accepter et de garder ce sutra » désigne littéralement n'importe quel être humain, j'avais pensé qu'il pouvait s'agir de n'importe qui en ce monde, moine, nonne, laïque, homme et femme qui croient dans le Sutra du Lotus. Mais ce n'est pas le cas, car dans un passage ultérieur où le Bouddha se réfère encore une fois à cette personne, il est dit précisément, ouvrez les guillemets, si une femme, fermez les guillemets. Quand moi, Nichiren, je lis les sutras autres que le Sutra du Lotus, je n'ai pas la moindre envie de devenir une femme. Un sutra condamne les femmes en tant que messagers de l'enfer. Un autre les décrit comme de grands serpents. Un autre encore les compare à des arbres courbés et tordus. Et il y a même un sutra qui les décrit comme des personnes ayant calciné les graines de la bouddhéité. Les écrits bouddhiques ne sont pas les seuls à tenir ce langage. Les écrits non bouddhiques aussi expriment du dédain pour les femmes. Ainsi, Ronkichi fit l'éloge des 3 plaisirs, l'un d'eux étant celui de ne pas naître dans le monde en tant que femme. Il est de notoriété commune que 3 femmes furent à l'origine de désastres. C'est seulement dans le Sutra du Lotus que nous lisons qu'une femme qui croit en ce sutra non seulement surpasse toutes les autres femmes, mais dépasse aussi tous les hommes. Même si elle est confrontée aux calomnies de tous, il n'y a pas de plus grand bonheur pour une femme que d'être aimée par l'homme le plus cher à son cœur. Laissez les autres vous détester à leur guise. De quoi avez-vous à vous plaindre si vous êtes aimé par le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha Main Trésor et le Bouddha des 10 directions, ainsi que par Brahma, Chakra et les dieux du soleil et de la lune? Tant que vous méritez l'éloge du Sutra du Lotus, quelle raison avez-vous d'être mécontente? Vous dites que vous venez d'atteindre l'âge néfaste de 33 ans et que, pour cette raison, vous m'avez envoyé des offrandes. Je les ai présentées au Bouddha Shakyamuni, au Sutra du Lotus et aux dieux du soleil en leur faisant part de la sincérité de votre offrande. Le corps d'un être humain comporte une épaule gauche et une épaule droite sur lesquelles reposent 2 divinités, l'une appelée même nom et l'autre même naissance. Ce sont les 2 divinités auxquelles Brahma, Chakra et les dieux du soleil et de la lune ont assigné le rôle de protéger chaque personne. Depuis le moment où nous entrons dans la matrice de notre mère jusqu'à la fin de notre vie, elle nous accompagne, comme notre ombre ou nos yeux. Que nous commettions un acte mauvais ou réalisions une bonne action, elle rapporte tout aux divinités célestes sans omettre le plus infime détail. Fût-il aussi minuscule qu'une goutte de rosée ou qu'une particule de poussière. Cela est relaté dans le Sutra de la guirlande de fleurs et cité par le grand maître Tiantai dans le 8e volume de la grande concentration et pénétration. Tiantai déclare cependant qu'une femme à la fois faible, même si elle adopte le Sutra du Lotus, sera abandonnée. Ainsi, si un général en chef est timoré, ses soldats deviendront lâches. Si l'arc n'est pas solide, la corde sera mal tendue. Si le vent est doux, les vagues ne s'élèveront pas. Tout cela est en accord avec les principes de la nature. Or, votre mari Seimon est un croyant du Sutra du Lotus, qui n'a pas son égal parmi les croyants laïcs au Japon. Étant marié à un tel homme,
Vous êtes aussi la femme la plus importante de tout le Japon. Puisque vous consacrez votre vie au Sutra du Lotus, le Bouddha vous considère certainement comme l'égale de la fille du roi dragon. Le caractère utilisé pour transcrire le mot « femme » implique l'idée de dépendre. La glycine dépend du pain, et une femme dépend d'un homme. Faites de Seimon votre maître qui vous guide dans la foi au Sutra du Lotus. L'infortune de votre 33e année se changera en bonheur. Voilà ce que signifie le passage, les 7 désastres disparaîtront aussitôt, et les 7 bienfaits apparaîtront sur le champ, Vous rajeunirez et accumulerez des bienfaits. Avec tout mon respect, Nichiren, le 27e jour du premier mois, réponse à l'épouse de Shijo Kingo.